Amis aficionados, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission de Noir et Blanc, une émission de Noir et Blanc avec beaucoup de choses à nouveau, une Dream Team de TV Sud sur le plateau. Julia Bérézy, bonjour, bonsoir, merci d'être là, Jackie Siméon à vos côtés comme d'habitude. Et aujourd'hui c'est Noël Daniel qui est venu nous parler du Gros du Roi en particulier. Vous étiez le week-end dernier, mais aussi des courses que vous avez pu voir, parce qu'on va voir beaucoup de choses Noël cette semaine. Mais avant de regarder le sommaire de l'émission, quelques infos sur les horaires de diffusion. C'était un petit peu compliqué la semaine dernière, on vous les redonne cette semaine-ci, sauf que cette semaine, samedi et dimanche sur TV Sud, sont des plateaux spécial Feria de Nîmes, donc les diffusions de samedi et dimanche n'auront pas lieu. A noter qu'on met une diffusion de Noir et Blanc vendredi à 15h à la place de l'intégrale camarguaise exceptionnellement pour justement compenser l'absence de rediffusion de ce week-end. Par contre, ça, ce sont les horaires de toutes les semaines à venir jusqu'à Noël et bien après. Le sommaire de l'émission de Noir et Blanc, c'est tout de suite, on vous disait beaucoup de choses. Nova Ramon, c'était la semaine d'avant, c'était le tout début du mois de septembre. Deux belles courses, on n'y était pas. Graines de Raseteur, c'était le week-end dernier, beaucoup d'actions, beaucoup d'émotions et une belle finale. Château-Renard et Huchot à l'avenir, c'était samedi dernier, on était bien sûr présents. Aigues-Vives et Nîmes, c'était à l'avenir aussi, mais c'était dimanche. On était également de la partie Le Gros du Roi qui démarrait le Trophée de la Mer. Château-Renard qui clôturait la saison et la finale des maraîchers, on était là aussi. Et puis cette semaine, vous avez de la chance, vous avez eu le best-of mois de juillet. La semaine dernière. Cette semaine, un nouveau best-of Action Road, ce sera celui du mois d'août. Mais avant tout ça, on va commencer par un petit retour en arrière, plonger du côté d'une arène qu'on aime beaucoup ici à TV Sud, les Palus de Nov. C'est parti tout de suite. C'est une course que vous retrouverez en intégrale grâce à Didier Laurent, René Coudert et je crois que c'était François Fassi qui était de la partie aux commentaires. On la retrouvera, belle ambiance comme toujours dans ces très belles arènes des Palus de Nov où plus de milliers de spectateurs rentrent, Jackie, mine de rien. Ben oui, on croit que c'est une petite arène, mais il y a du monde. Et quelle belle finale de la Saint-Roch ce jour-là, avec comme souvent un beau plateau, et c'est vrai qu'il se trompe rarement niveau taureau et niveau raseteur encore au moins, on le voit là avec les gauchers Sofiane Rassier et Jérôme Martin, c'est vrai que quand on a des gauchers comme ça ne peut que créer du spectacle. Il y a aussi l'ambiance, il y a toujours une bonne ambiance, ça se passe bien, c'est toujours brillant, les courses, c'est les Palus de Nov, quoi. Et puis c'est bien géré aussi. Et là, Sofiane Rassier qui se fait coincer à la barrière. Alors, Julia, vous étiez pas du tout là, puisque vous aviez traversé la Provence pour aller au Languedoc du côté de Saint-Laurent-des-Gouzes. Mais là-bas aussi, c'était une jolie finale. Et quelle action de Jérôme Martin dans les cornes, qui s'en sort très bien. Jérôme Martin qui reprenait pas longtemps avant et qui était très en forme. Je me rappelle d'avoir vu une photo avec le Z, très content de cette course où il avait été brillant. Et même aussi Maxime Fallier qui était là. Aussi, oui. C'est le jour où il prendra malheureusement le coup de corne sous le bras. On le verra tout à l'heure en image. Et là, ce taureau reflet de la Madame Ricard. Oui, c'est un taureau qui a une bonne tenue de piste, qui est bien et qui ne fait pas partie de ce taureau qui s'envole au-dessus, mais qui reste dans le plan et qui fait la barrière. Et comme d'habitude, côté droit, Rémi Guillaume, fer de lance de ce côté-là, qui tout au long de cette course aura travaillé et très bien travaillé. Mais c'est vrai que Rémi il a animé beaucoup de courses cette saison. Il a fait une très belle saison et il est méritant, parce qu'après ce qui lui est arrivé l'année dernière, revenir comme ça à ce niveau-là. Bravo à lui. Campousseau de la Manade. Bon, il y avait un Campousseau à l'époque du même élevage. Ça n'est un autre cette fois-ci. C'est le même, un peu avec les cornes comme ça aussi, les cornes un peu larges comme ça. Et il est barricadier, mais quand même il se tient un peu. En fin de course, il faut le charger pour qu'il se livre. On l'avait vu à Sommières, très bon. Et Jérôme Martin qu'on retrouvera dans les arènes du Gros du Roi avec vous. Noël, il était le week-end dernier invité pour la première journée du Trophée de la Mer à un niveau supérieur. Et il a été très bien pour cette piste Gros Laine à un niveau donc au-dessus. Et voilà le beau quart d'heure de Campousseau de la Manade Bon qui touche à sa fin. Et ça, Jérémy Lafort aussi qui revient bien à cette fin de saison. Lui aussi qui avait été blessé un petit peu plus tôt. Et oui, il y a Estrello qui était là l'an dernier et qui avait passé rapidement. Il a fait une dizaine de minutes alors que là, il a fait une grosse course, je crois. Oui, en plus, il infligera malheureusement un coup de corne à Maxime. Et c'est vrai qu'il a fait un très beau quart d'heure.
qui a bien frotté. Et c'est là l'accident, malheureusement pour Maxime Favier. Au moment du saut, crocheté juste sous l'épaule et la corne aiguisée de ce taureau de la manade Cayenne qui rentre malheureusement. Et oui, il avait repris pourtant, et dimanche, il a arrêté au 3e taureau. Je ne sais pas ce qu'il a eu, si c'est le coup de corne qui a gêné. Et le dernier de cet après-midi, je crois, que c'était bien le dernier, oui, c'est l'un des taureaux sauteurs de l'élevage Fabre-Maillan, pourtant connu pour des taureaux plus classiques, mais qui là a un taureau barricadier et spectaculaire, qui lui aussi a très bien terminé, on vous le disait, cette superbe après-midi au Palais de Nove. Et le public qui restait fêté comme il se doit tous les vainqueurs de cette saison dans les arènes des Palus de Nove. Rémi Guyon qui remporte donc la Saint-Roch, Sofiane Rassir qu'on a vu, s'était blessé un petit peu plus tôt dans cet après-midi, qui était un civil, Jérôme Martin, Estreluna Mayakaya, meilleur taureau de la finale. Et puis Cohiba de la manade Fabre-Maillan, un digne successeur de Pasteur, avec beaucoup de vitesse et beaucoup d'anticipation, qui remporte sur la saison le trophée de meilleur cocardier. Jackie, voilà pour être à peu près complet sur les Palus de Nove. Julien, on va revenir dans ce même week-end à une autre course, c'était les arènes d'Aramon. Vous étiez présente. Les images vont partir, on va vous laisser les commenter. Oui, on a vu une 44e finale assez agréable. Bon, malgré le temps qui n'était pas trop de la partie, on ne savait pas si la course aurait lieu au début de l'après-midi. Puis finalement, on est passé à travers. Avec Caporal de la Galère qui a passé un long moment en contre-piste avec une frayeur avec le gardien même à un moment donné, mais sans mal. Puis Renoir de Cuillé, un taureau qu'on connaît et qui était de la partie aussi cet après-midi et qui a fait son quart d'heure comme d'habitude. Il y avait aussi Benjamin Villard, non ? Oui, qui était venu aider. Il a fait quelques courses à l'avenir en cette fin de saison, Benjamin, pour un peu tirer les jeunes. Et ça fait de l'animation aussi. Et la Vendin, un taureau qu'on avait déjà vu dans les arènes de Montfrain, je me rappelle, qui avait été très bon. Et là, pareil, beaucoup de placements, des anticipations. Un taureau qui a fait un très très bon quart d'heure. Avec là, Jérémy Aliaga qui avait bien travaillé cet après-midi. C'est vrai qu'on en parle beaucoup de ce taureau. Souvent, oui. Toutes les courses, il y a le signal qu'il avait fait. Mais peut-être qu'il lui faudrait plus d'espace, essayer dans une grande arène. Et là, Héphaïstos de la Manade de la Garde qui a gagné le prix de l'après-midi. Un taureau qu'on avait déjà vu à Montfrain et qui avait un très très gros coup de tête et qui avait été compliqué pour les hommes. Et là, il avait un petit peu moins son coup de tête. Et là, il a fait de grosses finitions et il a fait un très très bon quart d'heure. Alors qu'on voit Lucas Faure en image, Lucas Faure qui à ce jour n'a plus qu'un point d'avance sur Guillaume Canot en tête du trophée de l'Avenir Espoir. Ça se resserre, ça va animer ce trophée-là jusqu'à la fin de la saison. Oui, puis Lucas, on le voit toujours présent dans les courses. On sent qu'il a l'envie de le gagner. C'était pour s'est cassé la corde, non ? Oui, voilà, mais c'était que le fourreau, donc bon, mais il est rentré, voilà. Un peu de résine et ça se recolle. Voilà. Je dis aux défenseurs des animaux que c'est pas une blessure grave, très grave. C'est comme se casser un ongle presque chez nous. Et puis ce taureau Bérugue que je connaissais pas, moi, de la manade Fabre-Maillan. Oui, Bérugue, un taureau jeune qui a fini cette course avec un peu de pétard, voilà, qui a fait quelques coups de barrière et qui a fini agréablement cette course. Je pense qu'après il va monter un peu dans le classement, il ne va pas sortir tout en dernier parce qu'on a vu quelques anticipations où il méritera peut-être d'être 5 ou 6e dans quelques temps. Voilà, Banaru du Rhône qui gagne le Biao d'argent et Rémi qui avait beaucoup d'avance. Et Jérémy qui logiquement gagne le meilleur animateur.
Un grand merci à René Couder, à nouveau dans cette piste d'Aramon pour ces belles images. Comme souvent, on va cette fois en venir enfin à ce qui s'est passé un petit peu la semaine dernière, en commençant par des écoles taurines. On en parle rarement ici, pourtant c'est important parce que ce sont tous les raseteurs que vous verrez plus tard en Ligue ou sur TV Sud au Trophée de l'Avenir ou au Trophée des As qui démarrent. Des noms, des gens qu'on va découvrir comme le frère d'Amin Chekad par exemple, qui a été de la partie lors de cette finale de Graines de Raseteurs, qui n'a pas reçu de prix mais qui moi m'a fait une forte impression. J'ai trouvé un raseteur plein d'engagement, plein de volonté, plein de bravoure et plein de caste lui dans le rasé. Tout ce que, en tout cas moi, nous on aime dans l'émission Noir et Blanc sur TV Sud. On était présents, bravo à Nîmes Métropole, bravo à René Abric en particulier et bravo à tous les organisateurs, la fédération. Gérard Barberac aussi, très belle finale, très bon choix de taureau et belle équipe de raseteurs. Pour cette 8e édition et pour la première fois, la finale de Graines de Raseteurs prenait place dans les arènes de Redescend. Comme chaque année, tout au long de cet été, ce sont presque toutes les communes de l'agglomération nîmoise qui eurent la chance de recevoir une course de cette compétition pour jeunes raseteurs en herbe. Au total, cette année, il y a eu 18 courses. Il y en a eu 2 d'Andulé, Carensac à cause des arènes et puis Cabrières. Donc au total, c'est 20 courses. On fait en gros 20-21 courses par an. On arrive à satisfaire toutes les communes de Nîmes Métropole, même les plus petites avec les arènes démontables. Et ça, c'est important et j'y tiens. Cette finale, d'un très bon niveau spectaculaire, a permis de voir combien, même avec des taureaux protégés par des emboulages, raseter n'est pas donné à tout le monde et déjà excessivement spectaculaire et dangereux. On a passé un très bon moment. Il y a eu Carmen à presque tous les taureaux. Des bons coups de barrière. Bon, c'était très bien. Moi, je félicite à la fois les organisateurs, c'est-à-dire la mairie de Redescend qui nous a reçus dans la sympathie, l'amitié, comme toujours. Et je remercie aussi les jeunes. Je remercie le président de la Fédé qui était là. Je remercie Gérard Barberac et vous qui êtes là aujourd'hui. Je crois qu'on peut vous saluer aussi. Merci d'être venu ce samedi. Ce prix revient au raseteur Antoine Charada. Membre de l'école taurine de Sommières, c'est une victoire encourageante pour ce jeune garçon qui devrait, l'année prochaine, monter au niveau supérieur et raseter des taureaux cornes nus sans protection. On a eu de bons taureaux, ça a été sérieux, ça a vraiment raseté, propre. Et on a eu une bonne finale, je pense. Ouais, l'objectif c'était de gagner. Donc l'objectif est acquis, donc c'est très bien pour moi. Car en bouvine, la vedette c'est le taureau, c'est le jeune Biao, sorti premier de la manade d'Idelot, qui remporte le prix. Ce samedi, et pour la dernière fois, la Coupe au Santo pouvait donc clôturer cette saison de Philippe Biao dans les villages de Nîmes Métropole. Et malgré ce qu'avait dit René Abric, attention, je vais entonner la coupe au centre, il va pleuvoir, il n'a pas plu, bravo à lui d'être allé jusqu'au bout de cette saison de Graines de Raseteurs. C'était la 8e édition déjà. Des écoles de raseteurs, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard dans la saison. On a encore en image la finale, je crois, de l'école de raseteurs de Sommières. Il y a Graines de Raseteurs à Mauriès cette fin de semaine. Si Chouchou ne sait pas quoi faire vendredi soir, il peut prendre sa caméra, ça nous fera des images encore. On aime bien voir des jeunes comme ça qui ont envie de raseter. Venons-en maintenant au niveau supérieur des courses cornes nues, mais pas en protection, encore au-dessus des courses au trophée de l'Avenir Espoir, avec peut-être le futur vainqueur de ce trophée-là. Il était seul à droite, donc il a fait beaucoup de points. C'était les arènes du show. Ça va partir, c'est Guillaume Canot, bien sûr, dont je parle. Jérémy Lafare a été très bon, là encore, dans cet après-midi aussi. Et donc, on vous le disait, Guillaume Canot, qui, en cette fin de saison, parce que la victoire, en tout cas la première ou la seconde place n'est plus très loin, qui va se bagarrer avec Lucas Faure, notre droitier, pour peut-être aller chercher ce trophée de l'Avenir. La finale est bien lieu, bien sûr, dans les arènes de Lunel. Ce sera le premier week-end du mois d'octobre. Oui, ça va donner certainement de l'intérêt à cette finale, hein, parce qu'ils sont très près, parce que c'est dommage que Favier se soit retiré dimanche, qu'il n'ait pas participé, qu'il n'ait pas rattrapé un peu au niveau des points et qu'il ne participe pas à la phase finale. Mais sait-on jamais, hein, sait-on jamais. Et là, c'est vrai, Guillaume Canot était tout seul, donc il a fait, je crois, 38 points, c'est énorme, quoi, sur une course. Il y avait 3 ou 4 gauchers et un seul droitier, hein. Forcément, il a fait les reprises. Et forcément, comme il est à droit, il a capitalisé dans cet après-midi. Et on voit le bon taureau, la manade Saint-Pierre. Oui, il est à droit, il a une bonne main comme Lucas Faure d'ailleurs aussi. Il est très à droit aussi, Lucas Faure. Donc c'est vrai que les courses maintenant, s'ils mettent la pression sur les courses au trophée de l'Avenir, ça va peut-être aller vite.
Et à noter que cette année encore, comme la saison dernière, ce trophée dans les arènes du show, de fin de saison, a été d'une bien bonne qualité. On se rappelle l'année dernière Amin Chekadek qui avait, je crois, remporté les prix, si j'ai bonne mémoire. Lui qui était déjà au niveau du trophée des As. Là, ce sera Jérémy Lafare en qualité de meilleur animateur. Et Radouane Eric, qui avant de passer par les arènes de Nîmes, est passé par les arènes du show. Comme quoi, dans un week-end, on peut raseter dans une petite piste et dans une très grande. C'est sûr que le show, c'est petit, quoi, mais bon, c'est agréable aussi, hein, c'est différent. Mais... Et le fameux Tao de la manade Somad, hein, celui qui, paraît-il, moi je ne me rappelle pas, ressemble énormément à Vovo, c'est Gérard Martin qui nous le dit, lui qui l'a bien connu. Et en tout cas, c'est vrai que le plateau était bien monté, hein, on voit la qualité des taureaux présents dans ces arènes du show. Mais dès qu'on voit un taureau un peu entier, avec des cornes émoussées, comme ça, on dit toujours c'est Vovo, quoi. Enfin, nous, on l'a pas connu, mais c'est vrai que Jérôme Martin, pas Jérôme... Gérard Martin, lui, il a connu, il a vu de près, je crois, non? Il s'est fait même bousculer par le taureau. Ah oui. Et en tout cas, on voit le bon quart d'heure de ce taureau de la manade C'est Somad. facile sur le rasé, mais il est brillant, ce taureau. Peu d'action après lui. Il y a encore une fois un très beau rasé de Jérémy Lafare, logiquement, bien sûr. Magali Somad vient récupérer le prix du meilleur taureau de la journée. Jérémy, on vous le disait tout à l'heure. Et voilà pour les lauréats de cette édition 2012 dans les arènes du show. Autre course de samedi dernier, on enchaîne, on ne traîne pas. C'est Château-Renard avant la finale des Grands. Il y a la finale de l'avenir, moins de monde forcément. Oui. Finale du trophée des maraîchers Espoir. Est-ce que vous étiez présent, Julien? Et non, il y avait la Goyesque. Il y avait la Goyasque. Donneur oblige. Ah ben bravo, alors si vous n'allez plus en Bouvines, bon, vous êtes excusés puisque vous avez un règne à honorer avec les autres demoiselles d'honneur. Forcément, vous étiez là-bas et la course finalement pas terrible. Hein. On n'a pas vu une grande finale du trophée Oui, dimanche, des maraîchers Espoir. On nous a dit que c'était pas très bien. Oui, oui. Lucas Faure a noté, belle prestation quand même à droite. Il n'a pas fait 38 points, je crois qu'il en a fait la moitié. Oui, mais c'est Château-Renard. C'était plus compliqué, voilà, Château-Renard. C'était plus compliqué, il y avait d'autres c'était... droitiers aussi. Puis les taureaux peut-être un peu plus durs aussi. Peut-être, oui, aussi. Parce que là, vous avez sauté Figaro, qui était 3e, je crois. C'est un taureau qui est dur, qui se livre pas dans le malade des Beaumelles. Là, c'est Jupiter, c'est lui qui a gagné le prix, je crois, de la journée. Et au départ, c'était une course, il y avait des taureaux beaucoup plus brillants, comme Hulmé, il y avait 2 ou 3 trucs, et elle était intéressante la course. Puis là, je ne sais pas pourquoi ils les ont retirés pour le mettre au Hulmé était blessé, je crois, puis il est prévu à la finale finale du trophée de l'avenir à Lunel, on le disait tout à l'heure, de la manade Jean-Claude Blanc. Et c'est vrai que ça a un petit peu nuit à la qualité de cette finale du trophée des maraîchers Espoir. C'est la manade de Félix, là, une classique. Ah, d'accord. Alors c'est un mot espagnol ou pas toi? C'est les Ao, c'est un torero qui s'appelle les Ao en espagnol. Ah oui, ma vie, c'est vraiment... Puis après, j'ai dit, parce que normalement, c'est aussi celui qui a vendu son droit d'aînesse quand on perd de l'entier. Ben, il m'a dit, Ça ne s'écrit pas comme ça. Il a changé. Et là, l'image, le taureau rubis. Mais bon, on a quand même vu des rasés, des actions. Je crois que même c'est terminé par le tour de bon, non? 30 Cardel. 30 Cardel. Voilà. Bon, j'ai vu des photos où Lucas Faure vraiment se fait toucher le dos carrément par le taureau sur une infirmière. J'espère qu'on va le voir. Je pense que Chouchou était là, il y a ce voilà, rasé dans la longueur là qui est superbe. Obligé d'attraper ou d'essayer d'attraper Trancardel de la manade de Beaume pour s'en sortir et surtout arriver aux barrières avant lui. Et encore il y est retourné dans un rasé plus abordable dans l'angle. Oui, le taureau quand même a été brillant, hein, mais c'est sûr qu'il n'y avait pas beaucoup d'ambiance parce qu'il n'y avait pas beaucoup de spectateurs. Oui, c'est dommage. C'est vrai que même course dans d'autres arènes ou au Palus de Nove, forcément le résultat serait sorti différemment. En parlant de pistes propices au trophée de l'avenir, c'est Teguevive qui, là encore, était le week-end dernier en festivité pour une course comptant pour le trophée de l'avenir. C'était dimanche après-midi. 9 septembre dernier, Campus de la manade des Beaumelles pour commencer en image. Rémi Guyon toujours en image, vous le voyez,
le leader, là encore, de cet après-midi, côté droit. Oui, je crois qu'ils n'étaient pas nombreux à raseter, et donc c'est assez difficile à élégant dans la piste dès que vive. Donc ça a dû surprendre. Charles Chana qu'on voit faire la course avec le taureau. Et c'est vrai qu'il manquait un peu d'hommes quand on voit qu'il y avait 5 courses au Trophée de l'Avenir ce dimanche-là. C'était un petit peu compliqué pour avoir de la qualité de partout. On le verra d'ailleurs à Nîmes, où ça a été plus que compliqué pour raseter les Laurents qui revenaient depuis bien longtemps dans cette piste nîmoise. C'est la tourne de Nicolas, c'était un des meilleurs de la course. Hein. Un taureau, bon, un espoir de la manade. Moi je l'ai vu à 5 de sol, il était bien, mais maintenant, savoir s'il pourra devant des hommes résister, je sais pas, mais là, apparemment, là, c'était un des meilleurs de la course. Oui, il est un peu chez lui aussi. Hein. Oui, aussi. Puis des pistes angulaires, pour un Govive, avantage un peu quand même. Pharaon, c'est un taureau plus facile, mais barricadier aussi. Hein, c'est bon. Je pense que Maillan, ils y comptaient beaucoup sur ce taureau, et puis il n'a pas été aussi brillant que ce qu'ils espéraient. Et l'un des derniers de cet après-midi, Patou de la manade, l'Occitane. Un taureau dont on parle pas mal quand même, hein, Patou, je crois. Ben là, lui aussi, ça a été le meilleur aussi avec le taureau de Nicolas. Hein, il a été bien, moi je ne connais pas. Apparemment, le taureau de l'Occitane, il y en a quelques-uns qui se révèlent cette saison. Et encore une fois, Rémi Guillaume, omniprésent, propulsé sur les tubes dans cette fin de quart d'heure. Et c'est vrai que cette prestation de taureau de l'Occitane est à noter. Je pense qu'heureusement qu'il y avait Rémi Guillaume dans cette course. Parce que... Oui, comme souvent, hein, heureusement qu'il est là sur certaines après-midi. Heureusement qu'il y avait Radouane Eric dans les arènes de Nîmes pour raseter les Laurents. Il a été seul au monde dans une piste ô combien compliquée. Mais la Royale de la Manade Laurent ainsi que les 2 courses du Trophée des As, la finale du Trophée des Maraîchers à Château-Renard et le début de la fête du Gros du Roi du week-end dernier, ce sera tout de suite après cette page de pub.